Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc votre vidéo va se départager en deux parties. Vous aurez la première partie consacrée pour les couples ainsi que la deuxième partie pour les célibataires. Donc ici votre tirage en 6 cartes. La carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Vous avez 2 cartes oracles qui vont venir appuyer votre tirage et pour la situation qui vous concerne ici, ce mois-ci, les Verseaux, vous avez la séparation. Partez pas en vrille, c'est pas nécessairement déjà d'une tous les Verseaux que cela concerne, et ce n'est pas non plus nécessairement une séparation définitive. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, une séparation, c'est pas nécessairement, comme je le dis, une séparation définitive, ça peut être une séparation à court terme. Peut-être un besoin ici de faire une pause dans la relation, peut-être pour laisser les choses un peu s'aplanir, s'il y a des situations un peu conflictuelles, pour aussi prendre le temps de la réflexion sur certaines choses. Alors, justement, vous avez le fou, au dos du paquet, qui peut parler ici justement peut-être d'un départ soudain, un besoin d'un changement soudain. On a cette idée là ici qu'on est un petit peu impulsif. C'est vous qui faites le pas, parce que vous avez le 8 de coupe de votre côté. Vous êtes sur le départ, sur le besoin ici de laisser les choses... comment dire, avec le 8 de coupe, on est sur le besoin de laisser derrière soi des choses qui ne nous servent plus. Donc vous prenez un temps là ici pour vous éloigner de votre partenaire, car lui amène les conflits. Il est dans le 2 d'épée, donc c'est la dualité, il se sent un peu sur la défensive, il cherche un petit peu, comme je vous l'ai dit, le conflit, pas des disputes. Là, ici, il y a un abcès à crever et il y a quelque chose, voilà, un peu sous-jacent, là, ici, qui vient, qui ne met pas un terme à la relation, mais qui vous fait réfléchir. Alors, ce n'est peut-être pas non plus une séparation, ce que je veux dire, une séparation dans l'espace. On peut toujours vivre évidemment avec son partenaire, mais avoir besoin d'un temps pour soi aussi. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 3 de bâton. Vous avez des objectifs communs quand même. Vous êtes tous les deux aussi dans l'attente que les choses justement aillent mieux. Vous avez des objectifs communs, donc d'une relation ici pour du long terme. L'un comme l'autre, vous attendez quelque chose aussi de cette relation. Vous attendez aussi quelque chose pour la relation. Parce qu'on met les projets en commun, là, ici. On est sur des projets novateurs. On est sur le chiffre 3. Sur quelque chose qui est voué à grandir aussi. Dans les obstacles, vous avez le 10 d'épée. Alors, en général, là, ici, ce sont des changements difficiles, mais nécessaires pour faire avancer la relation, pour qu'elle passe du 10 au 1. On met fin aussi ici à ces conflits-là. On crève l'abcès. Dans l'évolution, vous avez l'ermite. Alors, on n'agit plus trop, on ralentit un peu son rythme dans l'évolution, on ralentit son rythme, on n'est plus trop ici peut-être sur un départ soudain.
On est plutôt là ici réfléchi, on est prudent, hein, on est sage aussi. L'ermite est très lent aussi, hein, il a besoin de réponses. C'est cette fameuse pause, hein, que vous faites, hein, vous vous éloignez un petit peu dans vos réflexions à l'intérieur de vous pour trouver les réponses. Peut-être que lui ou elle vous demande des réponses. Donc, on est quand même là ici sur une relation, hein, qui, malgré une certaine lenteur, malgré aussi certaines difficultés, c'est une relation en général qui est vouée pour durer aussi, hein, comme le dit ici le 3 de bâton. Le résultat, vous avez l'impératrice. Voilà, donc on reprend confiance en soi, on prend soin l'un de l'autre aussi. L'impératrice, elle favorise les communications, hein. La relation aussi est riche, hein, dans son potentiel, hein, parce qu'elle est fertile, elle est sur du chiffre 3 encore, hein, le même 3 de bâton, hein, mais là c'est sous tous ses aspects, hein, émotionnel, stabilité. Ça peut être aussi un projet en commun qui est voué à naître aussi, peut-être un enfant, hein, parce qu'en général c'est la maman, c'est la femme enceinte, c'est la fécondité. On a vraiment cette idée là que ce que vous attendez là tous les deux peut effectivement aussi déboucher sur une naissance, hein. C'est possible aussi. Alors, avec le grand oracle de l'amour, vous avez le bonheur. Alors, il y a quelque chose ici, je pense fin de mois, bien évidemment, hein, puisque bon, les choses sont un peu lentes. Il y a un temps d'éloignement avec votre partenaire, hein, qui est appuyé aussi par l'ermite, débouche ici sur le bonheur. Donc, on est sur de l'accomplissement, on est sur du succès, hein, on arrive, voilà, à faire face à ces changements difficiles là, voilà. On atteint le bonheur, on atteint c'est presque la carte du soleil, hein. Faites un vœu. Vous avez du bol, hein, ce mois-ci, hein, voilà. Même si effectivement ça a peut-être un petit peu mal démarré début du mois, hein. Voilà, on vous dit. Alors, cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez en ce moment. Tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. La relation ici, elle a un riche potentiel avec l'impératrice, hein. Donc, même si, voilà, peut-être que le mois débarque sur un éloignement, ici, il y a un rapprochement évident à la fin du mois. Voilà, mes chers amis Verseau, j'en ai fini avec votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Alors, mes chers amis Verseau, donc pour votre tirage pour les célibataires, votre tirage en 6 cartes comme précédemment. Donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Votre carte de situation ainsi que 2 oracles ici pour venir appuyer votre tirage. Alors, la situation qui vous concerne ce mois-ci, mes chers amis Verseau, vous avez les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, alors,
ça ne concernera peut-être pas non plus nécessairement tous les Verseaux célibataires. Hein. Tous les Verseaux célibataires ne vont pas nécessairement tomber amoureux, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos autres signes également. Pour ceux effectivement qui ont des sentiments qui ont été éveillés, hein, alors ça peut être récent comme ça peut être daté déjà depuis un petit moment, ça vous dit là ici que vos sentiments sont bien réels. Hein. Peut-être que vous doutiez à ce moment-là hein, qu'ils étaient réels ou pas. Alors, là on est sur une prise de conscience. Vous avez la tour ici, dans la carte qui vous représente. Vous traversez là un moment où il y a une transformation qui se fait en vous, il y a un changement qui s'opère. Il y a peut-être certaines choses hein, dont vous pensiez qu'elles avaient des bases solides qui peuvent s'effondrer également. Hein. Ça peut être une transformation intérieure aussi, une prise de conscience. Hein. Alors vérifiez également votre signe général, car la prise de conscience, vous avez la prise de conscience dans le tirage général hein, du mois de juin. Ça peut être aussi un événement voilà, assez inattendu qui arrive dans votre vie. Alors, si c'est ce mois-ci que ça vous arrive, ça peut être sous l'effet, hein, ça peut être un coup de foudre que vous pouvez avoir aussi pour quelqu'un. Quelque chose voilà, de vraiment pas brutal dans le sens qui fait mal, hein, mais dans le sens waouh! Ah oui, je pensais pas. Je pensais peut-être pas à ce point-là. Votre partenaire potentiel, lui ou elle, a par contre le soleil inversé. Alors, cette personne-là n'est peut-être pas aussi ouverte à une relation hein, que vous pourriez l'être. Elle peut paraître aussi un petit peu froide, un peu repliée sur elle-même. Et d'ailleurs, vous avez l'ermite inversé, donc on est sur une grosse phase de repli là ici dans les obstacles. Ça peut venir de cette personne-là qui manque d'optimisme aussi quant à une relation. Hein, peut avoir eu une séparation, un manque de chance, voilà. Que pour cette personne-là aussi, la relation peut être trouble, peu claire. Hein. Ça peut manquer de clarté aussi pour elle, pour vraiment se rendre compte de l'ampleur hein, des sentiments déjà d'une que vous pouvez avoir à son égard, comme des sentiments que cette personne peut avoir à votre égard aussi. Hein. Dans ce qui vous relie, vous avez de bonnes cartes. Vous avez le chevalier de bâton ainsi que le 8 de bâton. Alors, les échanges ici sont... ça peut être des mouvements, des communications qu'il peut y avoir qui sont très fluides. Hein. Alors, à ces obstacles ici, à ce repli-là, cet isolement qui font qu'il y a des doutes hein, quant à la relation, il y a des solutions qui sont apportées hein, par le biais justement alors peut-être de déplacements que l'un peut faire envers l'autre. Hein, donc je pense que ça peut être vous hein, qui faites le mouvement puisque vous êtes frappé là ici par une vérité qui vous tombe dessus, hein, tandis que la personne ici elle a du mal à voir à voir ce qu'il y a autour d'elle. Hein. Donc je pense que c'est plutôt vous qui pouvez vous diriger vers cette personne-là et échanger, vous communiquer, vous faites en sorte que les échanges soient fluides. Hein. Alors attention aussi à ne pas aller trop vite, parce que le 8 de bâton, on parle ici de vitesse, hein,
de quelque chose de très rapide. C'est ce qui vous arrive ici à vous, mais la personne ici peut, pour le coup, se replier sur elle-même si vous allez trop vite en besogne aussi. Hein. Attention juste à ça, de ne pas trop bousculer hein, ce partenaire potentiel que vous avez. Donc l'ermite, hein, c'est ça. Donc on est sur déjà d'une un mouvement complètement ici à l'arrêt. Hein. On est sur du mouvement qui ne se fait plus. Hein. Donc ça vient, je pense, de cette personne-là, donc qui fait un peu barrage. Qui s'isole. Hein. Elle a du mal aussi à caractériser le potentiel de votre relation également. La lumière ne se fait pas, hein, comme je vous l'ai dit, hein, pour cette personne, c'est pas assez clair. Peut-être qu'il faut clarifier les choses également, mais attention aussi à comment vous procédez. Hein. Peut-être qu'effectivement, par les échanges, vous pouvez aussi clarifier votre situation envers cette personne. L'évolution, magnifique. Vous avez le 10 de coupe avec le roi de coupe. Bah là, on est carrément... le 10 de coupe, hein, on est sur un potentiel d'avenir en commun, hein, sur une vision hein, de la famille que vous pouvez avoir en commun, sur des projets que vous pouvez faire en commun. Et avec le roi de coupe, là, on est proche de ces sentiments, on les assume. Il y a de l'amour, hein, bien évidemment, il y a des sentiments là. On est bon, protecteur. Romantique, hein, également. Il y a beaucoup de romantisme, un sentiment romantique, c'est pas pour rien. Hein. Le résultat, vous avez le 6 de Pentacle. Ouverture, la personne s'ouvre. Fou. Alors, toujours est-il, le 6 de Pentacle, il y a toujours quand même une personne qui donnera toujours un peu plus que l'autre, bien évidemment. Hein. Mais les échanges, voilà, se font beaucoup plus naturellement. Avec le Pentacle, on est sur de la sécurité, de la stabilité. Hein. Les échanges se font, l'ouverture se fait. Alors, le dos du paquet, vous avez la lune inversée. Donc, effectivement, la lumière pour cette personne-là va se faire. Hein. Si on a été dans des doutes sur peut-être cette impression hein, que la personne peut aussi cacher quelque chose, ici, ça vient tout simplement vous dire que c'est juste que des angoisses, hein, des doutes. Voilà. C'est que des angoisses et des doutes. Pareil, l'ermite est angoissé également. Alors, avec le grand oracle, vous avez emprise. Alors, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris hein, que vous avez avec cette personne-là. Alors, pour moi, l'emprise peut être associée au diable. Mais là, ici, j'ai plus vraiment l'impression qu'il y en a un qui court beaucoup plus que... qui court après l'autre, quoi. Je pense pas qu'on soit non plus nécessairement sur un jeu malsain, parce que les sentiments romantiques sont là. Hein. Mais oui, il y en a un qui pourchasse l'autre assidûment hein, Ah, on se fixe sur la souris, on la lâche pas. Hein. Alors, vous avez célébré les différences. Et c'est en ça hein, que vous êtes totalement différent. Hein. La personne peut être beaucoup plus froide d'apparence, hein, avec le soleil inversé. Et vous, voilà, vos sentiments romantiques ici, peut-être que vous en prenez pleinement conscience et que là,
vous explosez là dans les sentiments, hein, ce qui fait que il y a quand même un échange, mais il y en a toujours un qui donnera un petit peu plus que l'autre, hein, de toute façon. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin, féminin, haut et bas, le bon, le mauvais, le lumineux. Hein, on fait la lumière là, on prend conscience là, et le sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté, nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adaptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, vous aviez la même carte justement dans votre tirage général. Vérifiez, mais je crois bien que oui. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain. Merci.